Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Sonia est solaire, inspirante et incroyablement talentueuse. Elle a cette énergie qui vous transporte dans son monde, un monde où tout est possible, un monde où la passion, l'amour de l'autre et surtout l'amour de soi abattent les plus hauts murs. Aujourd'hui, pendant cette conversation, nous parlerons de changement de voie, comment se trouver, comment accepter nos différences, comment accepter d'être vulnérable et plein d'autres choses pour vous aider à vivre la vie dont vous rêvez. Tu as envie de changer le monde mais tu ne sais pas comment y arriver, je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, à le commenter, à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Sonia. Bonjour. Je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui pour ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais je suis tellement heureuse d'être ici. Je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec toi. Merci. Alors, la première question que je pose à mes invités, c'est tu es plutôt thé ou café? Café. Parfait. Beaucoup de café. On est deux, donc ça va être une pause café. Alors, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont toi, tu aimerais qu'on le fasse? Ah, c'est beau ça. Moi, je m'appelle Sonia Zarbatani, je suis coach, je suis conférencière, mais je suis vraiment la personne je suis juste tellement passionnée à aider les gens à atteindre vraiment leur plein potentiel. Je suis maman de 2, j'ai 3 beaux-fils, je suis mariée et je suis vraiment dans l'amour, je suis vraiment dans la passion, je suis dans l'énergie et il y a rien qui me rend plus heureuse que de voir d'autres femmes juste être dans leur plein potentiel, dans leur pleine énergie. Et je suis pas juste coach de femmes, je veux la même chose pour les hommes, je veux la même chose pour nos enfants. Et voilà, c'est ça ça c'est la bonne introduction à faire. Génial. Right? Alors moi je rajouterais, tu sais, comme j'ai dit dans mon intro, tu es solaire. Pour moi, la première fois que je t'ai vue, c'était avec Tony Jazz, d'ailleurs que j'ai eu en interview, que vous pouvez retrouver en interview, et je me suis dit mais cette femme, c'est un rayon de soleil. Et c'est vrai que le soleil a cette énergie qui est tellement qui rejaillit sur nous, et toi en fait t'as cette énergie que t'arrives à nous transmettre, et je trouve ça juste phénoménal parce que peu importe ce que tu vas nous dire, il y aura une énergie qui est communicante, et ça je rajouterais ça à ta bio. Ah, mais c'est drôle, hein? Pour moi c'est toujours ça. À chaque fois que quelqu'un me rencontre, c'est vraiment l'énergie, mais ce qui est tellement beau, c'est que on a tous accès à cette énergie qui est à l'intérieur de nous, tu sais, et on a tous la chance de venir toucher les autres dans notre vie, juste avec un sourire, juste avec un bonjour, juste avec une belle énergie, juste, et il y a quelque chose qui est tellement beau d'énergie, c'est que c'est contagieux. C'est ça. Tu sais, c'est contagieux. Comme dès que j'ai vu ta figure rentrer ce matin, je suis comme, OK, I'm in. Tu sais, alors, et les deux, on est super, on est là, on est présente, on a une intention, on a les mêmes valeurs qui est de servir notre communauté, de donner de l'amour et d'énergie et juste d'aider les autres à eux aussi avoir leur belle énergie. Exactement. Est-ce que la petite Sonia, quand elle était enfant, était déjà comme ça? T'étais comment, petite fille? Ouais, moi j'étais une boule d'énergie. Ouais, mais ce qui était trop drôle, c'est que j'étais tellement une boule d'énergie, mais tu sais, les gens me comprenaient pas, ils me comprennent toujours pas. mais tu sais, j'avais les gros cheveux frisés, je dansais toujours, j'étais toujours on stage, j'ai fait des vidéos, des music videos, tu sais, je dansais toujours et tout le monde m'a dit, tu vas voir quand tu vas être plus grande, tu vas voir quand tu vas avoir des enfants, tu vas voir quand tu vas te marier, tu vas voir tout le monde, toujours. Et ça va, je suis grande, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai encore plein d'énergie, donc j'adore.
J'adore. Alors, Mais en fait, c'est génial parce que tu montres que les gens ont tendance à nous mettre dans des cases en fonction de ce qu'ils imaginent, de ce qu'ils vivent. Et toi, t'es l'exemple que non, en fait, vous m'avez vu, vous m'avez vu quand j'étais enfant d'une certaine manière, mais j'avais pas envie de rentrer dans cette case où parce que j'ai un enfant, parce que je suis adulte, ben forcément, je vais avoir moins d'énergie, moins de volonté, moins de dynamisme. Et tu nous montres que non, en fait, on décide qui on veut être. ouais, moi, j'aime vraiment pas les cases, j'aime pas les boîtes, j'aime pas les règles, tout ça, j'aime pas du tout. Non. Mais je suis d'accord avec toi. Tu voulais faire quoi comme métier quand t'étais petite? Ah, c'est une bonne question, ça. J'ai tellement passé en premier, je pensais que je voulais devenir une actrice et je l'ai fait. C'est ce qui est cool. Je suis déménagée à Los Angeles, mais j'ai réalisé que c'était pas ça que je cherchais. Tu sais, je croyais que c'était la scène, je croyais que c'était les films, je croyais que c'était, mais j'ai vraiment découvert à travers, le travail sur moi-même, puis vraiment d'aller d'aller me découvrir à l'intérieur de moi, puis de rentrer dans le développement personnel. Tu sais, moi, ça fait depuis que j'ai 24 ans que je suis dans le métier, right? Donc, ça fait longtemps. Et quand je suis rentrée avec Landmark Education, je croyais que je voulais devenir actrice et c'est ça. Mais j'ai dit, mais c'est pas ça. Tu sais, des fois, c'est tellement de s'écouter. Tu sais, c'est tellement de prendre le temps de s'écouter et de vraiment dire, mais attends une seconde, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? C'est quoi mon cadeau pour le monde? C'est quoi ma passion? C'est quoi, tu sais, alors c'est vraiment ce travail que j'ai vraiment fait dans ma vie. Mais tu vois, c'est pas évident ce que tu dis parce que, en plus, toi, le métier que tu voulais faire au début, c'est quand même un métier, entre guillemets, de prestige. C'est-à-dire, être actrice, tout le monde se dit, waouh, quoi, tu vois. Et toi, t'as été capable de te dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie d'aller là, en fait, finalement. J'y ai cru, mais c'est pas ce qu'il y a au fond de moi. C'est pas dans cette direction que je veux aller. Et je me dis, comment t'as fait à ce moment-là pour te dire, OK, il y a mon ego peut-être qui veut aller dans cette direction-là, mais mon cœur veut aller dans une autre direction. Comment t'as fait ce choix-là? Et c'est pas juste genre, c'est un bon concept. Non, j'ai déménagé à Los Angeles, là. J'ai été castée pour le film, là, like, je l'ai fait. Et je me rappelle exactement de la soirée. C'est drôle, j'ai jamais raconté cette histoire-là publiquement, mais, j'étais à Los Angeles et je me suis fait cast pour le film. Je pense que c'était Mean Girls at the time. Et, j'étais au cast party au Mondrian et puis il y avait toutes les actrices, les trucs comme ça et puis je me rappelle me dire mais c'est pas ça. Et je me dis mais c'est quoi ça? Et mes copines ils me disent mais Sonia, you know, et j'étais amie avec les Olsen Twins et Paris Hilton et tout ce trip là à ce moment et j'étais à une fête avec eux puis je me rappelle être à cette fête et je dis mais c'est pas ça. Et c'était vraiment difficile pour moi parce que je vivais comme justement là le gros jet set là, c'est glamour, c'est qu'est-ce que tout le monde veut faire, c'est déménager à Los Angeles, tu sais, j'étais au Playboy Mansion, j'étais au BET's, mon meilleur ami c'était Wyclef Jean, like j'étais dans le jet set, j'étais cool. Mais j'arrivais à la maison le soir seule et je me suis dit mais je comprends là, je vois le concept, c'est cool, mais c'est pas ça. Donc et ça a été très dur pour moi parce que il y a personne qui pouvait comprendre parce que qu'est-ce que moi j'étais en train de vivre, c'était comme le rêve de comme chaque personne qui déménage à Los Angeles. Ouais. Et moi je me suis dit mais pourquoi c'est pas ça? Et je comprenais vraiment pas. Je comprenais, mais je savais juste que it wasn't it. C'était pas ça. Au fond de toi, tu savais que c'était pas cette direction-là. Non. Et vraiment, c'est toujours dans le... C'est toujours quand on se pose. Tu sais, c'est toujours dans les moments avec toi-même. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que c'est tellement important de créer cette relation avec toi-même. Puis c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas regarder qu'est-ce que les autres pensent, la validation des autres, de se faire accepter des autres. Parce que des autres, moi, je suis super cool, mais j'étais trop cool. J'ai fait Camaro, je suis Femme Like You. J'avais le vidéo numéro 1 dans toute la francophonie. Ouais. C'était moi la fille, la main girl de Femme Like You. Je pouvais pas sortir. Je pouvais pas aller nulle part sans me faire reconnaître. Mais
je me suis dit, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc, si je voulais juste l'approbation des autres et je voulais vivre pour les autres, ben, j'aurais fait une vie que à l'intérieur de moi, c'était pas ça ma vraie passion. Et tu te dis ça, comment tu fais pour te diriger vers le développement personnel? C'est quoi le déclic qui te fait te dire, OK, j'ai besoin de plus me connaître moi, j'ai besoin d'aller dans cette direction-là, c'est quoi? So, il faut que tu arrives à un moment, OK? Et c'est drôle parce que là, en ce moment, c'est tellement cool. Je suis en train de faire mon défi, là, de jouer grand, OK? Et c'est literally... Je suis inscrite. Mais c'est ça qui est... Oh, super, je suis tellement... Allô, j'ai 5000 personnes qui se sont inscrites en une. Trop bien. N'importe quoi. Mais c'est super, j'adore. Mais ce qui est tellement cool, là, et c'est ça vraiment que je vais apprendre à tout le monde, c'est que tu as un moment, OK? Tu as un moment où tu te dis, mais attends une seconde. Peut-être que je suis fait pour plus. Peut-être qu'il y a plus pour moi dans la vie. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre dans la vie. Tu le sens, tu sais, tu te dis, attends une seconde, là, pourquoi je suis pas vraiment heureuse? Tu sais, tu es heureux, mais tu te dis, peut-être que c'est quelque chose d'autre. Tu n'as pas besoin de savoir c'est quoi cette quelque chose d'autre. Mais tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui dit, c'est pas ça. Ouais. Et tu peux avoir ça dans tes relations. Des fois, tu es dans la mauvaise relation et c'est dans des moments seuls avec toi-même. C'est dans cette introspection, c'est dans cette auto-évaluation que tu fais avec toi-même que tu dis, merde, la personne avec qui je suis, c'est pas la bonne personne. Ou tu fais ça dans ton métier, que tu penses que, OK, je veux devenir avocat, docteur, nanana, tout ça. Tu fais tes études, tu arrives et tu te dis, merde, je suis pas dans la bonne voie. T'es combien de... Right? C'est vrai. Ou tu te dis, tu sais quoi, je vais partir ma petite business, je vais commencer je vais m'ouvrir un petit restaurant de café, un petit truc. Et après ça, tu arrives et tu te dis, mais merde, moi, je croyais que ça allait être... Right? Et c'est pas ça. Et c'est pas ça. Et alors, pour moi, c'était... OK, mais c'est ça, là, OK, la télé, ça va, je suis capable devant caméra. Ah, ben, les gens, ils me donnent des jobs, OK, là. Puis après ça, tu arrives à la maison et tu dis, merde, c'est pas ça. Donc, la première étape, c'est juste de réaliser que c'est pas ça. La deuxième étape, c'est de se lancer et de se dire, OK, tu sais quoi, je vais aller à la recherche de c'est quoi. Ouais. Tu sais? Je vais être ouvert à une nouvelle opportunité pour moi qui est plus grande. Des nouvelles amitiés, une nouvelle business, peut-être une nouvelle relation, quelque chose qui est pas ce que je suis en train de faire maintenant. Et ensuite, pour moi, comment je l'ai fait, c'est j'étais à Los Angeles et puis j'avais quelqu'un à ce moment-là qui m'a dit, mais Sonia, je dis, je sais pas c'est quoi mon problème encore, c'est pas ça. Il dit, mais comment ça? J'ai dit, I don't know, c'est pas ça. Et il m'a dit, tu sais quoi? Il dit, viens avec moi la semaine prochaine, OK? Je suis comme, où on s'en va? Il dit, viens avec moi la semaine prochaine. Je veux que tu t'inscrives à Landmark, OK? Landmark Education. Et il dit, je veux que tu fasses le forum. Et le forum, c'est un deep développement personnel de 3 jours, là, OK? Et une fois que je suis rentrée dans le développement personnel et j'ai commencé à faire le travail intérieur, j'ai commencé à réaliser que, wow, c'est qui l'identité de Sonia? C'est qui l'identité de Amour? C'est qui l'identité de qui je suis? Qu'est-ce que je veux moi vraiment? Et c'est là que j'ai commencé à faire le travail et je suis rentrée, mais deep. Et ensuite, on peut parler un petit peu plus de à quel niveau j'ai fait ce coaching et tout. Bien mais ce qui était magnifique de ça, c'est que j'ai réalisé que je suis capable d'avoir une passion qui est aussi artistique, qui est aussi sur la scène, qui est aussi... Moi, ce que je voulais la scène, mais je voulais pas lire des textes. Ouais. Je voulais parler de mon cœur. J'ai réalisé que mon cadeau, my gift, ma passion, ce n'est pas juste d'être actrice et de faire des films. Ça, c'est pas intéressant pour moi. Qu'est-ce que je voulais, c'est d'être sur la scène, mais en tant que conférencière, en tant que pour changer la vie des gens. Tu vois, moi, je croyais que le chemin devait être actrice pour que après j'aille une popularité, que les gens ils disent, OK, elle est crédible, OK, je la crois et maintenant, viens, je te change la vie. Ouais. Mais après ça, j'ai dit, attends une seconde, peut-être qu'il y a une autre façon de le faire.
Et c'est là que je suis rentrée, mais deep dans le coaching, deep dans les conférences. Et j'ai dit, tu sais quoi, moi, j'avais pas de femme à qui je pouvais regarder et de dire, waouh, elle a des enfants, elle a une carrière, elle a une énergie, elle a une beauté de intérieure. Et c'est un bon role model pour moi. Je voyais pas ça. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, ben, moi, je vais le faire pour les autres femmes. Exactement. Mais j'adore ce que tu dis parce que on va revenir déjà sur cette partie justement de représentation qui est hyper importante. Mais il y a un truc qui m'interpelle et je crois beaucoup au rendez-vous. Tu vois, au moment où justement tu te dis c'est pas ça. T'as cette amie qui te dit viens avec moi, je vais t'emmener quelque part. Tu sais pas où tu vas, tu sais même pas ce que tu vas y faire et t'y vas. Et je me dis il y a rien sans rien parce que t'aurais pu ne pas dire à ton ami que t'étais pas en phase avec ce que tu faisais et peut-être que t'aurais pas rencontré le développement personnel. Et des fois je me dis peut-être qu'on ne fait pas attention, mais qu'il y a une personne, un truc sur notre chemin qui va nous montrer dans quelle direction aller. Il faut pouvoir regarder vraiment tout ce qui nous entoure. Et des fois, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Des fois, moi, je me rappelle, par exemple, la première fois que j'ai vu Mavic Bright, que tu connais très bien, Mon amour! Alors, tu parles de mes meilleurs amis en ce moment-là. C'est ça. Mes gens préférés. Ben, Mavic Bright, c'est l'un de mes mentors. Et la première fois que je l'ai vue parce que elle était avec un ancien mentor à moi quand j'étais quand je travaillais avec elle. En fait, mon ancien patron était une femme incroyable que j'ai perdue de vue. Et je la vois sur Internet via Mavic Bright, dans une story de Mavic Bright. Et je me dis, mais c'est pas possible. Mais c'est Peggy. Et donc, j'envoie un message à Mavic en lui disant, mais c'est Peggy. En fait, ça a été l'un de mes mentors qui vraiment m'a formé au niveau professionnel. Et j'ai rencontré Mavic comme ça. Et ça a collé tout de suite. Et Mavic est devenu un mentor. Et je me dis, des fois, il faut juste regarder et oser aussi aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Parce que toi, tu savais pas du tout où t'emmenais ton ami. Mais t'as fait confiance et t'as été. Et ce qui est beau de tout ça, c'est que les bonnes personnes se trouvent. Tu vois, toutes les gens à qui tu parles, ben, c'est mes amis. Et ça, c'est vrai. C'est mes amis, là. Je lui ai parlé ce matin, j'ai parlé à Tony hier soir, on fait une retraite ensemble. Like, c'est mon cercle. Et les gens, quand tu es complètement authentique à qui tu es, c'est tellement beau parce que ça inspire tellement les gens à être dans leur authenticité et tu arrives à présenter à d'autres personnes des bonnes personnes. Exact. Tu comprends? Parce que quand tu es tellement dans tes valeurs, quand tu es tellement une personne qui est vraiment vraie à qui tu es, qui est vraiment axée dans tes... ça, c'est ce que je crois, ça, c'est ce que je crois pas. Ça, c'est ce que je veux, ça, c'est ce que je veux pas. Quand tu es quelqu'un qui est vraiment dans des valeurs de contribution, qui a aucune compétition, que tu élèves les femmes, que tu élèves les hommes, que tu sais, ça, c'est des valeurs qui sont vraiment, vraiment fortes. Donc, quand les gens te rencontrent, moi, tu sais, si tu oses, parce que encore, je comprends que peut-être il y a dans les, je sais pas pourquoi il y a les gens disent ah ben tu sais c'est intimidant de dire, mais je suis comme juste ose venir me dire bonjour, ose faire le truc, ose, tu as rien à perdre, tu as rien à perdre. Au pire, si tu vois quelqu'un et tu vois la personne en vrai et tu vas lui dire bonjour et la personne c'est pas, ça va, mais toi au moins tu as osé, tu as fait le pas, que c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu fasses les pas. Et en plus, tu sais, moi, je rajouterais un truc parce que il y a une expérience que j'ai vécue il y a pas longtemps. Alors, c'est vrai que il y a quelques années de ça, je n'osais pas du tout parce que j'avais peur, tu vois, ce que tu disais, j'avais peur d'y aller. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui, lui, il ose tout et il me dit, on verra après. Et là, pour le podcast, donc, j'ose demander à des gens que je trouve incroyables s'ils veulent participer à un podcast. Et il y a pas très longtemps, j'étais à une conférence sur l'immobilier. Et il y a un des conférenciers que je voulais inviter et il y avait du monde autour de lui et l'une de mes copines qui me dit vas-y, de toute façon t'as rien à perdre, et je me suis dit au pire il va me dire non devant tout le monde, mais c'est pas grave en fait parce qu'il y a pas mort d'homme. Et en fait je lui ai demandé, il y avait des gens autour et je lui ai demandé et il m'a dit je suis désolée, je peux pas accepter ton invitation parce que c'est vrai que j'ai un planning tellement rempli que pour l'instant je fais que des podcasts qui ont un certain nombre d'abonnés. Et en fait je me suis revue il y a quelques années où vraiment je l'aurais mal pris parce qu'il y avait des gens autour, donc tu vois, l'ego. Et sur le coup, en fait, j'ai dit, déjà, j'ai compris ce qu'il me disait parce qu'il a un planning qui est hyper chargé, donc il doit sélectionner ce qu'il doit faire ou pas. Et en fait, moi, je l'ai pris comme un défi en me disant, OK, il m'a juste dit non parce que lui, il fait des podcasts qui sont plus gros. Et en fait, je me suis dit, OK, bah, mon podcast, il va devenir plus gros et tu viendras.
Et en Bravo. fait, c'est de se dire, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme et prends le positif dans ce qu'on te dit. Et même si même si la réponse est non, il y a un positif. C'est-à-dire que peut-être que c'est non, mais peut-être que c'est juste une autre porte qui va s'ouvrir. Ouais, parce que, écoute, moi, si je peux te dire le nombre de podcasts que je me fais demander à la journée, pas genre par jour. On dirait que chaque personne a ouvert son podcast, a commencé un podcast. Mais moi, qu'est-ce que je dis toujours, c'est que ceux qui viennent me demander pour que je sois dans leur podcast, et il y en a qui me disent, ben, je viens de commencer mon podcast, nanana, j'ai dit, cool, je vais pas être ton invité numéro 3, mais je serai ta 100e. Montre-moi que tu es consistante, montre-moi que tu as 100 épisodes, et avec plaisir, je vais venir le célébrer avec toi. Mais moi, j'ai de la consistance dans ma vie. Moi, j'ai bâti un truc et je sais exactement ma valeur que si je t'aime, ben je vais parler de toi, je vais le promouvoir, je vais pas juste arriver en invité et faire OK cool, toi promouvoir, je vais te donner beaucoup de love. Mais ça, il faut que toi aussi tu aies fait le travail. Moi, tu sais, les gens ils pensent que tout le monde va te supporter non. Fais tes preuves. Exactement. Moi viens, j'ai coaché des milliers de personnes, pas 100 personnes, des milliers de personnes. Donc, si tu viens me voir et tu dis est-ce que tu es vraiment coach, ben vas-y, je vais te donner une tornade de gens que j'ai coaché. Mais alors, si tu as commencé ton podcast et t'es ta 3e émission, cool, mais non, tu vas pas avoir des gros noms parce que nous, on veut que tu fasses tes preuves, on veut que tu sois consistante et on veut que tu sois top. C'est ça, exactement. Donc, faut le prendre comme un défi et une façon de s'améliorer, en fait. Mais il faut oser. Le départ, c'est oser. Tellement. Et justement, pour les personnes qui se diraient, mais elle a coaché plein de personnes, tout ça. Tout à l'heure, tu nous parlais de la première fois où tu as découvert le développement personnel. Mais moi, j'ai regardé, bien sûr, j'ai préparé l'interview, j'ai vu tout ce que tu as fait. Mais est-ce que tu peux dire aux gens tout ce que tu as fait depuis, justement, cette première fois dans le développement personnel? Toutes tes formations, tous tes trucs. Je peux même pas. Ton podcast, il y a quoi? 12 heures? Si tu veux, je peux même te raconter qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci et on va prendre 1 heure. C'est vrai? Vas-y, allez. C'est ton émission. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai commencé, j'avais 23 ans. J'ai commencé sur mon premier stage à 25 ans. J'avais 700 personnes dans mon premier stage. Mais c'est pas, tu sais, j'ai fait, je sais pas, 120 000 personnes dans les 2 dernières années. Donc, ça va, tout est cool. Mais, je suis beaucoup dans l'américaine. C'est pour ça que juste maintenant, je me lance en français, hein. Tu sais, juste vraiment maintenant. C'est à cause de ce défi de jouer grand que je me lance en francophonie et j'arrêtais pas de me faire demander partout dans le monde et j'étais pas encore prête de rentrer dans le français parce que pour moi, quand je fais les choses, je les fais bien. Je fais pas les choses à moitié. Je fais pas les choses, viens, je vais faire un petit coaching ou je vais faire un cours. Non. Je vais te faire un défi. Je vais te faire un 30 jours. Je vais rentrer les gens avec moi. Je vais te faire des événements. Tout ce que je veux faire dans ma vie, je veux le faire, mais à top parce que c'est comme ça que je joue dans ma vie. Donc, pour moi, je peux te raconter une cool histoire. C'est mon premier speech, conférence. Tu sais, au début, là, écoute, si je te parle là, que j'avais comme 24 ou 25 ans, j'étais à Los Angeles. Et puis, ma première conférence, il n'y avait pas de femmes là, de coach. C'était pas un truc, là. Tu sais, il n'y en avait pas, c'était toujours des hommes. Et je me rappelle, j'étais sur le stage et je fais mon truc et c'est comment... tu sais, je pense que mon speech, c'était vraiment comment avoir une vie que tu vas être passionné, tu sais. Ouais. Il faut que tu le sentes, il faut que tu y vibres, il faut que tu aies une business qui est qui te fait non seulement de l'argent, mais aussi que tu adores et tout. Je finis le truc, c'est top. Tout le monde est super, wow, elle est jeune, elle a vraiment... Et là, je fais, OK, tiens, on va faire un petit Q&A, des questions-réponses. Cool. La première question que j'ai, OK? C'est un homme, OK? Il a à peu près 82 ans. Wow. OK? Il lève la main. il dit, hey kid. Hey kid, ça veut dire, hey, jeune fille. Oui, ouais, voilà, wow, déjà pour commencer, quoi. Wow. Pour commencer, c'est super moche, OK? Oui. C'est genre, merde, qu'est-ce qu'il va me sortir? Hey kid. And I'm like, oh shit. Là, il me dit, I'm like, yes. Et il me dit, t'as quel âge? En anglais, how old are you? Là, je pense que j'avais comme 25 ou peut-être 26, là, un des deux. Là, je suis comme, je sais pas, là, j'ai 26 years old. Il dit, OK, he goes, alors, you're a life coach. Alors, tu es un life coach.
Et là, je suis là, oui, et j'ai mes certifications, moi, j'ai fait tout mon truc, et j'ai vraiment... Et là, je fais, yeah. Et je suis devant tout le monde, là, il y a 700 personnes. He goes, viens, je veux juste te demander une question. Je fais, OK. Et il dit, si tu t'appelles life coach, mais quelle sorte de life experience que t'as? Wow. Qu'est-ce que t'as fait à 25 ans? Par la question, quoi. Allô, premier speech de ma... OK? Un gros, là, like, 700 personnes, premier speech, il se lève sur le truc et il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait à 25 ans what do you know about life at 25 years old? Qu'est-ce que tu sais de la vie à 25 ans? Wow. Alors là, je me pose, OK? Et c'est ça qui est beau, OK? Quand les gens, ils viennent sur toi, surtout publiquement, surtout truc, et ils arrivent dans une insécurité. Moi, j'étais insécure, là, j'avais pas coaché des milliers de personnes. J'avais pas fait des milliers de conférences. Donc, j'étais green, là, je commençais. Puis là, j'ai un homme de 82 ans que clairement, il a tellement plus d'expérience que moi à 25 ans. Alors là, ma réponse c'était, je vais le dire en anglais et après ça, on va le traduire en français. Et je me rappelle tellement ça. Je me pose and I'm like, listen, j'ai dit, if you're hiring me for my life experience, please don't, because you have so much more life experience than me. But if you're hiring me for results, I know how to get you results. Wow. So là, énorme. En français, ça veut dire, si tu veux m'embaucher, parce que dans les Q&A, c'était mon close. Je voulais que les gens m'embauchent comme life coach et business coach. Donc, j'ai fait mon offre. Et là, j'ai dit, si tu veux m'embaucher pour mon expérience de vie, please, je suis pas la bonne personne pour toi. Tu as beaucoup plus d'expérience de vie que moi. Par contre, si tu veux m'embaucher pour avoir des résultats dans ta vie, ben là, je suis ta propre coach. Énorme. Et true story, je l'ai coaché pendant 1 an et demi, celui-là. Il a sign up, il dit, il est parti à rire. Juste ma petite réponse qui était pleine de confiance et un petit peu cocky, ça l'a fait rire. He's like, you're cute. OK, let's go. Mais énorme parce que la réponse est tellement intelligente et tellement sensée que forcément, il pouvait n'avoir qu'un retour positif, en fait. Forcément. C'est ça. Donc, life coaching, ça veut pas dire, que moi, je suis la personne qui a le plus d'expérience de vie. C'est pas ça, du life coaching. Tu comprends? Ouais. C'est que j'ai les tools, tu sais, je suis certified NLP, je suis capable de rentrer dans ton deprogramming, dans tes croyances limitantes, dans ton passé, dans le truc, on peut faire du travail ensemble. Ça n'a rien à voir avec mon expérience. On passe pas 1 heure et demie pour que je te parle de ma vie. Ça, c'est une catastrophe. C'est clair. Mais j'adore. Et justement, tu nous le disais, là, tu commences à rentrer dans le marché de la francophonie. Donc, tu étais surtout sur le marché américain. En France et dans toute la partie francophone, surtout en France, parce que je vais pas parler des autres pays francophones, mais surtout en France, on connaît le métier de coach parce que c'est un métier à la mode, mais il est vu de manière négative. Comment, toi, tu fais pour te débarrasser justement de ce regard des autres par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu fais? Comment tu t'arrives à te positionner en te disant, OK, je comprends que tu n'aimes pas ce que je fais. Maintenant, moi, je suis moi et je l'accepte. Comment tu fais? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui sont des fois qui ne font pas des choses par rapport au regard de l'autre. Comment on fait pour ne aller au-delà? C'est tellement important. Ça c'est très sincèrement là. Ça c'est en tant que femme, ok. Je pense que c'est le truc qui me revient le plus. C'est ce qui arrête les femmes le plus. Les hommes sont pas comme ça. J'ai aucun homme que je coach il s'arrête complètement à cause des regards des autres. Là. Et les femmes, ça n'arrête pas. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse tellement tu sais, je suis tellement là-dedans parce que pour moi, même quand tu viens de parler, tu dis, tu sais, les gens, ton statement, là, ils disent que les coachs, qu'est-ce que tu me disais qu'en France? En France, il y avait un regard négatif, justement, sur les coachs en général, tu vois. Comment faire pour se dire, c'est pas grave ce que pensent les gens, c'est pas grave le regard qu'ont les gens. Moi, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Moi, je suis cette personne et je vais l'assumer. Comment on fait par rapport au regard des autres pour assumer? Moi, j'ai pas besoin d'être aimé par tout le monde.
J'ai pas ce besoin. Je veux dire, et je crois même pas à ce statement-là. Comme moi, je peux te dire, non, je crois même pas à ça. C'est pas dans ma réalité, ce que tu viens de dire. Ouais. Moi, je sais que en l'espace de 4 jours, j'ai eu 5000 inscriptions à mon jouet grand. Donc, pour moi, ça veut pas dire que les gens, ils trouvent que du coaching, c'est n'importe quoi. Ouais. Il y en a 5000 dans une semaine. Ils savent même pas, j'ai même pas le landing page. J'ai une page qui dit, tu es prêt à jouer grand, mais je te l'offre pour 30 jours. Il y a 5000 personnes qui ont dit oui. Ouais. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a l'opportunité, il y a de l'abondance. Pour moi, à chaque moment, j'ai une chance, j'ai une opportunité pour changer cette perception. C'est juste une perception, c'est pas du vrai. Moi, je te dis, OK, ben, si tu crois pas en coaching, ben, viens, passe 30 jours avec moi, puis après ça, on s'en reparle. Et si tu n'arrives pas, si tu n'es pas capable, moi, les résultats parlent pour eux-mêmes. Tu sais, le truc, c'est que les gens, ils s'arrêtent tellement avant de commencer. C'est ça. Ils s'arrêtent tellement avant de, oh non, ça marche pas pour moi. Pourquoi? Tu as essayé? Non, j'ai déjà eu un coach. OK, tu m'as déjà eu, moi, comme coach? Ouais. Oh non, mais moi, j'ai déjà été au gym, là. J'ai pas de résultats. OK, ben, tu veux un autre programme? C'est ça. Tu sais, imagine, c'est pas parce que quelqu'un a eu peut-être une mauvaise expérience ou peut-être qu'en ce moment, c'est vrai, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est devenu tellement à la mode, surtout à travers COVID, parce que les gens, ils ont vu, mais moi aussi, j'aime aider les gens. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas ça qu'on fait dans la vie, là. Mais c'est ça, en fait. Oh non, mais moi aussi, je donne des bons conseils. Mais de quoi tu penses? Pas le coaching. À chaque 2 secondes, tu sais, moi, mes copines, ils m'ont dit que je donne des bons conseils et je veux vraiment aider les gens et je veux travailler de la maison et charger des $1000 par heure parce que mais de quoi tu parles? Donc, c'est sûr que moi aussi, je veux faire du high ticket. Toi aussi, tu veux charger du high ticket? Mais c'est n'importe quoi tout ça. Par contre, pour moi, je ne vois pas ça dans le négatif. Je vois ça dans une belle opportunité de montrer à quel point tu peux avoir les résultats quand tu as la bonne personne, quand tu as le bon mentor, quand tu as le bon coach, quand tu as la bonne communauté, quand tu te fais apprendre les vraies choses de la vie. Il y a du messaging en ce moment qui est du n'importe quoi, qui dit « tu peux travailler 2 heures par semaine et faire des millions. D'où tu viens, toi? Peut-être une personne, mais la personne qui va acheter ce cours et qui va dire « OK, donne-moi ces 2 heures-là pour que je fasse mon million. » C'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Non, mais j'adore en fait cette réalité que tu nous montres parce que on a tendance il y a tellement justement de coach entre guillemets, de personnes comme ça sur Internet qu'on aurait tendance à croire que c'est ça en fait le coaching. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes se disent non mais ça fonctionne pas. Ben non, ça fonctionne pas comme tu l'as dit parce que c'est pas la bonne personne. C'est ça. Tout simplement. Mais c'est aussi à eux à faire leur recherche et de dire, attends une seconde, c'est quoi le programme que tu as? Ça va être quoi les résultats que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu me donnes les méthodologies? Est-ce que tu me donnes les tips? Est-ce que tu me donnes trucs? Ou tu me dis, bon, fais tes manifestations, tes 3 affirmations et, fais ton yoga. Mais, OK, cool. Mais comment spécifiquement est-ce que je vais passer à l'action? Qu'est-ce que tu vas me montrer pour que je sois consistante? C'est pas qu'est-ce que je fais une journée, qu'est-ce que je fais tous les jours. C'est quoi le planning? Si tu vois mon bureau, là, tout autour de moi, j'ai comme 8 whiteboards. C'est tout ce que j'ai. Moi, je suis stratégie à fond. Sans stratégie, tu peux pas déterminer où tu vas aller. Donc, c'est vraiment de prendre ce temps et de se dire, parce que je veux rebondir à ta question qui était, comment continuer à avancer malgré le regard des autres. Ouais. OK? C'est ça. C'est le plus important. C'est que, première des choses, c'est de vraiment croire aussi que au début, là, les gens ne vont pas te supporter. Ils vont pas te supporter au début. Mais sincèrement, tu le vaux pas, le support. Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est comme moi, à chaque fois, quelqu'un qui me dit, oui, je veux ouvrir ma boutique en ligne. Ou toi, tu as un podcast. Combien de fois les gens, moi aussi, je veux commencer mon podcast. Tout le temps. Tout le temps. Alors, c'est cute. Et là, maintenant, tu leur souris. Tu dis, vas-y, ma chérie, fonce à fond. C'est clair. Fonce. Tu sais, sauf que c'est sûr que les gens dans son entourage, que eux, ils font pas ces choses-là, ils vont dire, tu sais, c'est dur le podcast. Tu sais, da. Donc,
qu'est-ce que tu fais spécifiquement? La première chose, c'est que tu dois arrêter de regarder les gens autour de toi qui vont avoir des réponses négatives, qui vont avoir des réponses qui sont de basse fréquence et qui vont avoir des réponses où tu vas te sentir que « Oh merde, je peux pas ». Tous ces gens-là, dès qu'ils arrivent avec du négatif, tu les poses. Ça veut pas dire on les coupe. Rien que pose. Ouais. Retourne-toi à des gens qui vont t'élever. Parce que les gens, on ne critique pas bas. We never criticize down. Ça veut Exactement. dire, moi, jamais de ma vie, first of all, jamais de ma vie, je vais critiquer. Et là, les mots, c'est anyways. Mais jamais une personne qui fait vraiment bien dans la vie va commencer à critiquer quelqu'un en bas. C'est clair. Donc, élève ton cercle. Élève avec qui tu te tiens. Prends un mentor. Prends-toi un coach. Prends-toi un consultant. Entoure-toi de gens qui l'ont déjà fait, qui sont dans le succès, et quand je te dis succès, c'est pas juste financier et business. Si tu veux avoir une belle relation, entoure-toi de gens qui sont dans des belles relations. Bien sûr. Si tu veux perdre du poids et avoir un beau corps et whatever que tu veux faire, entoure-toi de gens qui sont dans la santé, qui vont au gym, qui font du sport, qui mangent bien. Tu sais, c'est ça qui est beau dans la vie. C'est sûr et tu dois quand même te lancer malgré ce que les gens vont dire, mais je te promets quelque chose. Si tu restes consistante, si tu restes aligné à qui tu es, si tu restes dans ton authenticité, plusieurs choses vont arriver. Première chose, c'est que tu vas commencer à manifester des nouvelles personnes autour de toi. Ouais. Tu vas avoir un nouveau cercle autour de toi et des gens qui vont être encore dans cette positivité, dans cette énergie. Et plus tu vas faire les efforts, plus tu vas faire les pas, plus tu vas faire tes actions, plus tu vas avoir des résultats. Plus tu vas avoir de résultats et de succès, plus les gens vont commencer à te respecter pour le succès, pour les résultats et pour le travail que tu fais. Et ensuite, toi, tu vas avoir fait tout ton travail où tu vas pas avoir besoin de l'approbation des autres. Mais quand tu vas arriver à un certain moment, tous ces gens-là, ils vont revenir, ils vont dire « Oh, shit! » C'est OK. clair. C'est clair. Il y a une phrase que j'avais vue sur Instagram une fois qui disait « Une fois que tu auras réussi, ils diront qu'ils t'avaient connu. » Et c'est vrai, c'est une fois que tu arrives au sommet, ils vont dire « Non, mais je la connaissais, j'étais à l'école. » Alors qu'au début, quand tu n'avais pas encore de nom, personne te regardait, personne n'était là. Mais c'est le processus. Et c'est correct et c'est beau. C'est ça. C'est correct et c'est beau. C'est ça. Et tu as même pas besoin d'être dans la, oh non, mais tu as vu les gens. Non, c'est correct et c'est beau. On les aime. Ouais. Moi, les gens qui me disent, tu sais, je suis pas prête pour ton défi ou tout ça, mais c'est correct, c'est beau. Moi, je vais être là quand tu vas être prête. C'est OK. Chacun en son cheminement, là, c'est pas pour tout le monde, tout ça. Ouais. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. D'être aligné avec qui on est, d'accepter qui on est. Est-ce que c'est facile d'accepter qui on est? Non, tout prend du travail, mais choisis ton facile. Moi, je veux pas une vie facile. Ouais. Tout est difficile, mais tu sais qu'est-ce qui est encore plus difficile pour moi? C'est, imagine de ne pas être aligné avec qui tu es. Ouais. Ça, pour moi, c'est difficile. Ouais. Pour moi, là, si tu vis une vie où tu ne te sens même pas aligné à qui tu es vraiment, où tu sens que tu es imposteur dans ta vie, où tu sens que tu es dans une relation, mais que ton conjoint, ne te connaît pas vraiment, où tu te sens, tu es maman et tu regardes tes enfants et tu te dis, merde, je suis même pas heureuse là-dedans. Où tu es au travail et tu travailles ta business et tu es même pas heureuse là-dedans. Moi, personnellement, ça pour moi, c'est plus difficile. Bien sûr. Donc, dans tout dans la vie, ça vient avec du travail. Tout dans la vie, ça vient. Alors, pourquoi ne pas investir sur toi? Si tu investis sur toi, la plus belle chose que tu peux avoir, c'est cet amour pour toi-même. Une fois que tu t'aimes, que les gens ils t'aiment ou pas, c'est juste des bonus. Si tu arrives à rencontrer des belles personnes dans ta vie, mais quel cadeau, tu vas être dans gratitude, tu vas être dans tout ça, mais de te retrouver seul le soir, tu vas triper, tu vas être là dans ton bain avec ton petit, tu sais, tu vas triper. Moi, les matins seuls, j'adore. Moi, donne-moi des moments seuls. Je m'aime, je m'éclate avec moi-même. Je mets de la musique, je danse comme une folle.
C'est clair. Tu sais? Non, mais moi, je suis totalement comme ça. Et c'est vrai qu'au début, mon mari, il comprenait pas. Quand je lui disais, au début, je lui expliquais que j'avais besoin de ces moments de solitude pour me retrouver avec moi-même. Et lui, il vient d'une famille nombreuse. Donc, il est tout le temps entouré. Et il comprenait pas ce besoin de solitude que j'avais. Donc, maintenant, aujourd'hui, il le sait. Mais c'est vrai qu'il a eu du mal. Et quand je lui ai dit, mais c'est parce que j'ai besoin de ça pour me ressourcer, parce que c'est moi, en fait. Et c'est vrai que comme toi, j'adore me retrouver avec moi-même parce que, je suis apaisée. C'est ces moments-là où je me dis, OK, là, c'est moi. Là, OK, on est tranquille, là. Et ça fait un bien fou. Tellement. Et c'est beau que tu es capable de communiquer ça dans ta relation parce que la plupart des gens, tu sais, moi, quand je coach, j'ai 5 piliers, OK? J'ai l'état d'âme, mindset, c'est number one. Number one, il faut, OK? Parce que tu dois travailler ton mindset pour devenir la personne, OK? L'identité, c'est le plus important parce que c'est ça vraiment le désalignement de pourquoi tu réussis pas ce que tu as envie de faire dans ta vie. C'est que tu es juste désaligné. Tu dois devenir la personne qui fait les actions qui va arriver à ce résultat aussi. Tu comprends? Si tu n'arrives pas à perdre du poids, si tu n'arrives pas à avoir des bonnes relations, si tu n'arrives pas à avoir la bonne business, demander l'argent qui te doit, être présent dans les réseaux sociaux, tout ça, ça commence avec ton mindset. Alors, 1, c'est ton mindset. 2, c'est ta santé. Ton corps, ton corps, c'est ton âme. C'est tout ça, là, this is your... Alors, tu dois y prendre soin. Ouais. Que ça soit le sommeil, l'activité, tout. OK? Ensuite, il y a tes relations. Mais les relations, c'est les relations avec, que ça soit tes relations amoureuses, la relation avec tes enfants, la relation avec tes parents et la relation avec toi-même. Ouais. Comprends? Et ensuite, on va business. Là, c'est là que tu regardes, OK, tes affaires, ta carrière, où tu en es là-dedans. Et ensuite, c'est ton personal branding. Ouais. Et ça, c'est ce que, en France, c'est tellement cute comment il y a du beau travail à faire là-dedans. C'est clair. C'est clair. Et justement, on va en parler, mais dans le programme que tu vas mettre en place, alors je pense que quand le podcast sortira, le programme sera déjà sorti, mais dans le challenge que tu nous invites à faire avec toi, tu en parles justement de ces piliers-là. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit, vas-y, je m'inscris. Allô, tu vas t'éclater. Tu vas vraiment là, et c'est tellement super parce que tu arrives à vraiment décider dans quel pilier tu veux travailler. Alors peut-être c'est ton personal branding que tu dis, OK, j'ai un podcast de folie, j'ai un brand, mais j'ai une marque personnelle, mais je veux vraiment trouver mon identité dans ma marque. Je veux grandir mon audience. Je veux faire les bonnes collaborations. Je veux déterminer, je veux monétiser mes offres, OK? Alors, tout ce travail-là, on a toujours le next level de vraiment jouer grand dans notre vie. Donc, ce qui est cool, c'est que là, justement, cette semaine, je vais sortir mon quiz pour que tu arrives à déterminer dans quelle catégorie tu veux jouer grand dans ta vie. Parce que le problème, c'est que les gens, ils essaient de tout faire en même temps. Ouais, c'est compliqué. Je veux faire plus d'argent, je veux avoir une relation. Donc, ils ont vraiment pas de stratégie dans une de leurs catégories. Comme ça, ils se disent, waouh, je suis partie de là et je suis rendue là. Ouais. Tu sais? Là, on arrive on peut voir, OK, ça, c'est vraiment beau parce qu'on a commencé, j'étais un 3 sur 10 dans mes relations. Maintenant, je finis, je suis un 7 sur 10. Tu as vu la belle différence. Génial. Justement, ton challenge, voir grand, j'ai vu dans un post à toi où tu parlais de vulnérabilité. Et je me rappelle, ça m'avait touchée parce que tu disais que tu te lançais en francophonie alors que pendant des années, tu avais repoussé cette échéance justement parce que tu avais l'impression qu'on t'attendait pas là, que tu étais pas prête. Et tu as parlé de vulnérabilité alors que avec tellement de sincérité que moi, honnêtement, ça m'a touchée. Et j'ai trouvé que t'étais grande. J'ai vu à ce moment-là, même si, alors ça fait un moment que je te suis et que j'avais déjà cette idée-là, mais c'est vrai que quand quelqu'un est capable de nous montrer une partie qu'elle considère entre guillemets comme une faiblesse, mais de l'assumer, en tout cas moi tout de suite, je trouve ça fort, je trouve ça puissant, et je me dis les gens justement qui n'arrivent pas à vivre leur vulnérabilité, qui ont l'impression qu'être vulnérable, c'est être nul, c'est être faible. Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur dire, au contraire, c'est pas ça du tout, être vulnérable? Moi, je trouve que, écoute, ça, encore une fois, c'est vraiment du travail à faire. Hein. Moi, je suis... c'est vraiment juste maintenant que j'arrive à être aussi ouverte, aussi émotionnelle, aussi... Tu sais, parce que les gens qui sont
qui ont fait beaucoup et qui sont publics. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de struggle. Je sais pas comment dire struggle en français, de challenge, Ouais, on peut dire ça. Ouais. Tu sais, donc ça a été vraiment, vraiment difficile. Et c'est pour ça que je suis devenue aussi forte. Mais les gens voient seulement que cette force et ils croient que, ben c'est sûr, elle a de l'argent. C'est sûr, elle a un mari. C'est sûr, elle a la. Alors, mais ils ont pas vu que comme, attends une seconde, moi, tout ça, j'ai fait ça, je suis devenue forte à cause de tout ce chemin que j'ai parcouru, puis que je me suis fait dire, tu seras pas capable. Non, c'est pas comme ça pour les femmes. Moi, je connaissais pas mon père biologique. Tu sais, après ça, je suis déménagée seule. Ensuite, j'ai perdu ma mère. Ensuite, tu sais, tous ces trucs que je me suis tellement fait, tu sais, qui a été tellement, tellement difficile pour moi dans ma vie. C'est ça qui m'a rendue si forte parce que je me suis dit, merde, je veux pas tomber. Like, je veux pas que ça m'arrête. Donc, on dirait que j'ai développé une carapace qui était si forte parce que je voulais pas me faire de la, tu sais, je voulais pas que les gens me fassent de la peine. Tu sais, moi, je vais donner un exemple, c'est que moi, j'ai jamais senti de la jalousie. Je suis pas une femme qui est jalouse. Je suis une femme, j'aime vraiment, vraiment, vraiment quand mes amis font bien. Donc, je suis vraiment là. Le problème, c'est que, tu sais, quand il y a une personne qui donne, souvent, ben, tu le reçois pas de retour. Oui. Tu comprends? Et ça m'a vraiment fait de la peine parce que j'ai tellement eu des belles amitiés que je donnais tout. Et puis après ça, quand eux, ils ont des opportunités, ben, ils m'oublient ou, ou tu sais, allô, c'est moi qui leur donne les opportunités, mais jamais ils vont dire, ben, j'aime. Tu sais, je suis comme, mais what do you mean? Pas que j'ai besoin de ça, mais comme, pourquoi les gens, pourquoi? Ouais, pourquoi ça va pas dans les deux sens, en fait? Pourquoi ça va pas dans les deux sens? Et ça a été quelque chose ça m'est tellement arrivé de fois. Tu sais, et mes amitiés, ben, tiens, prends tout. Ah, tu as besoin de ci, no problem. Parce que moi, si tu es quelqu'un que j'aime, ben, je te donne tout. Mais après ça, eux, ça m'a jamais revenu. Tu sais, puis après ça, des fois, je me dis, merde, pourquoi moi, je suis là en train de toujours, OK, là, tu as un podcast. Prends cet invité. Tu sais quoi, tu as besoin d'une conférencière. Elle est top. Puis après ça, je suis comme, mais pourquoi personne le fait pour moi? Tu sais? Donc, ça m'a beaucoup fait de la peine et ça m'a rendu même un petit peu trop tough. Okay. Tu sais, parce que j'étais comme, tu sais, OK, fuck it all. C'est tough, ça fait de la peine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pleurer toujours, tu sais, non. Donc, je suis devenue vraiment, tu sais, très dans cette positivité, dans cette truc. Et ensuite aussi, je me suis dit, bah, OK, comme coach, tu dois avoir un certain like, you have to be a coach. I'm a fucking un positionnement, coach. Tu dois être incarné. Bravo. Mais, récemment, là, je te parle même pas là, je dois te dire, peut-être il y a 2 ans, j'ai réalisé que non, j'ai pas envie de le faire comme ça. J'ai pas envie d'être la femme qui a de l'air parfaite, parce que je ne suis pas parfaite. J'ai pas envie d'être sur un piédestal que vous pouvez pas venir à moi. J'ai pas envie d'être quelqu'un qui a de l'air d'avoir tout. J'ai pas envie ça du tout parce qu'après ça moi j'ai pas la place pour faire des erreurs, j'ai pas la place pour être juste moi pour faire des conneries. Moi je fais plein de conneries je fais plein de conneries, tu sais. Alors et j'ai réalisé que à être complètement moi, quand ça va bien, quand j'ai des mauvaises journées, je suis dans mes stories et je parle de mes mauvaises journées. Quand je suis sur la scène et puis je veux parler de moments difficiles de ma vie, ben, je vais peut-être pleurer. Mais ce que j'ai réalisé, c'est à travers ces moments super vrais et vulnérables, c'est là que j'arrive à vraiment connecter avec mon audience et que tout le monde réalise qu'on est la même personne, là. C'est ça, en fait. On arrive à s'identifier à toi en se disant, OK, elle fait des choses énormes et finalement, elle est aussi comme moi. Et je me dis que c'est tellement bien que tu dis ça parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression que des personnes qui ont réussi sont inaccessibles et que on n'arrivera jamais à atteindre ce niveau-là. Mais quand tu montres justement cette facette de toi, on se dit, ben, en fait, elle est comme moi.
Elle est comme moi, donc je peux y arriver, en fait. Tellement, tellement. Et non seulement ça, c'est pas, et moi, il y a beaucoup de gens qu'en ce moment, ça devient une stratégie. C'est pas une stratégie. Pour moi, c'est qui je suis. Si je te vois dans la rue et tu m'arrêtes et tu me dis, je te follow sur Instagram, mais je te donne un hug, je veux rencontrer tes enfants. Like, c'est ça, je suis cette personne-là. Je veux pas que les gens me perçoivent différemment. Je veux pas que de me dire non, il faut que je sois parfaite. Je ne suis pas parfaite. Je fais de mon mieux. Il y a plein de fois que tu sais que j'aurais dû faire d'autres décisions mais je vais partager ça aussi. Et c'est à travers notre partage et à travers notre authenticité qu'on crée des vraies relations, qu'on crée des belles choses. Et je crois qu'on peut apprendre de tout le monde. Clairement. Moi, je peux apprendre de toi. Toi, tu peux apprendre de moi. Et c'est vraiment comme ça qu'on va grandir ensemble. Ouais, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je dis souvent, le respect de l'autre, parce que justement, on apprend de tout le monde. Et pour moi, c'est tellement important, le respect de l'autre. Et pendant l'interview avec Tony, on en parlait et je lui avais dit, ma mère était femme de ménage. Je ne peux pas ne pas respecter des gens. C'est pas possible. Parce que sur l'échelle, on va dire, de la réussite, on va dire que ma mère était au plus bas. Et pour moi, par exemple, je suis tout le temps dans les hôtels, tout ça. J'ai un respect tellement énorme que, tu vois, moi, je fais partie des gens qui font le lit avant de partir. C'est tellement cute. Tellement. Mais parce que pour moi, le respect de l'autre, c'est juste normal, en fait. C'est se dire, on considère l'autre. Juste ça. On considère l'autre. Et c'est important. C'est hyper important. Et j'aime tellement, moi, je suis quelqu'un, j'adore les gens. Like, j'adore les gens. C'est pour ça que je fais ça. Like, je suis plus au niveau où je fais ça pour l'argent. Je suis pas au niveau, j'en ai rien à foutre de tout ça, là. C'est pour ça que je suis comme, OK, je regarde même pas tout ça. C'est même pas important pour moi. Je veux vraiment triper avec ma communauté. Je veux changer je veux changer la vie des gens. Je veux leur laisser avec un sourire, avec que vraiment qui croient et qui savent qu'ils sont enough, qu'ils sont parfaits juste de la façon qu'ils sont et qui peuvent accéder une vie, leur vie, pas ma vie, pas être comme moi, like leur vie. Peu importe ce qu'ils veulent dans leur vie. Et c'est beau, c'est ça qui est beau. Justement, tu es maman, tu es femme d'affaires. Est-ce que on peut tout avoir? Et je te pose cette question parce qu'en fait, il y a pas très longtemps, il y a une collègue, je sais plus de quoi on parle exactement, mais cette phrase en fait, tu sais, des fois j'ai des alarmes, il y a des trucs qui s'allument dans ma tête. Et en fait, elle a sorti cette phrase, oui, mais on peut pas tout avoir. Et c'est vrai que, alors, parce que aussi je travaille avec ma vie et que j'avais cette pensée limitante avant, et c'est vrai que sur le coup forcément ça fait tilt, et je lui ai demandé, je dis mais pourquoi on peut pas tout avoir? Et donc elle m'a sorti une liste grande comme ça de pourquoi on pouvait pas tout avoir. Et donc pour toi, est-ce qu'on peut tout avoir? Moi je trouve que c'est à toi de définir cette définition. C'est ta définition. Tu sais, le problème c'est que les gens ils peuvent répondre oui ou ils peuvent répondre non à ça, mais moi ce que j'adore, c'est, je crois que cette vie, tu sais, c'est la question numéro 1 là que je me fais poser, c'est is it possible to work-life balance? Est-ce qu'il y a vraiment une balance entre ce work-life? Moi, je crois que non, parce qu'une balance, ça veut dire ça. Ouais. Mais si tu es au travail, tu n'es pas à la maison. Okay? Ça, c'est juste normal. Oui. Si ce soir, je décide que je fais un événement, je suis pas à la maison, alors mes enfants, mais là, après ça, moi, qu'est-ce que je fais? J'amène mes enfants avec moi, et ils voyagent avec moi, ils font des trucs avec moi. OK, cool. Mais ils sont pas à l'école. OK, truc. Mais là, après ça, mon mari, est-ce qu'il vient? OK, truc. Mais là, si mon mari vient pas, OK, ça. Donc, oublie cette balance. Une balance, c'est quelque chose qui est tellement moche. Moi, ce que je crois, et ce que j'apprends à mes étudiants, à tout le monde, c'est créer une harmonie. Ouais. En harmonie, j'ai pas une balance. J'essaie pas d'être 100% partout. Des fois, le week-end, je suis maman. Ma business, c'est pas ça, et je suis correcte là-dedans, et c'est ma définition. Et je suis all-in, je suis maman. Des fois, je suis copine, et je vais prioriser mes copines. Je vais passer une soirée avec mes copines, je vais sortir, je vais m'amuser, je vais être une super bonne copine. Ensuite, je vais être une femme, et je vais passer du temps avec mon mari, et je vais être... Ensuite, c'est moi. Je vais passer un petit moment, je vais faire mon workout, je vais danser seule, je vais m'éclater seule. Tu comprends? Donc, si tu t'enlèves
cette croyance de tout doit être parfait et cette balance et est-ce que je peux être tout? Je sais même pas c'est quoi cette définition. Je sais même pas ce que ça veut dire de tout avoir. C'est ça. Ta définition de tout avoir, ça va être très différent de moi. Donc, j'aime même pas ce mot. Je trouve ça, encore une fois, on nous met dans une boîte. Oublie cette boîte. Oublie ces labels. Tu sais, les gens, ils veulent toujours te mettre un label. C'est pas ça. C'est que en ce moment, moi, je suis dans l'harmonie. Je suis dans l'harmonie de être la meilleure mère que je peux et à travers ma définition. Ouais. Tu comprends? Surtout. Pour moi, ma définition, c'est mes enfants, après l'école, ils viennent à mon bureau. Ils s'éclatent. On fait du travail. Ils vont voir si je fais des podcasts, si je travaille, si je fais des coachings. Like, c'est ma définition. Donc, j'ai pas ce stress de, oh non, faut tout avoir et faut tout soit bien balancé. Enlève-toi tout ça, crée ta définition. Quelle sorte de maman tu veux être? Quelle sorte de femme tu veux être? Quelle sorte de relation tu vas avoir avec toi-même? Quelle sorte de business tu vas avoir? Tu crées ces définitions-là et après ça, on te fait un planning. C'est tout. C'est tout. Ouais. On te le met dans ta semaine. OK, super. Quand tu vas être la maman qui a pas de téléphone et qui est maman? Mardi, après l'école, tu vas faire une petite activité? Cool. Quand tu vas faire ta business ou que vraiment tu vas faire ton contenu, tu vas faire tes trucs, OK, cool. Lundi, mardi, mercredi, cool. Quand tu vas être une épouse ou OK, cool, on le met dans. Quand tu le mets dans ton planning, là, c'est pour ça que pour moi, je suis tellement genre plan your week, stratégie. Ça veut dire, il y a une façon et il y a des tools que tu peux avoir que tu t'enlèves cette anxiété, tu t'enlèves cette pression et tu peux te dire, tu sais quoi, je fais le mieux que je peux et it's enough. C'est assez. C'est clair. C'est assez. J'adore. Tu es incroyable. Tu es maman. Tu fais ce que tu peux avec ta définition et pour toi, tu es heureuse. That's it. Tes enfants sont heureux, ton mari sont heureux, ta femme, whatever. That's it. C'est le plus important. Justement, tu nous parlais de définition. C'est quoi pour toi la définition d'une femme forte? Une femme qui est juste elle. Period. Parce que forte, ça peut être dans sa douceur, dans sa vulnérabilité, dans sa quietness, dans sa force. Ça veut pas juste dire, tu sais, avec tu sais, c'est pas juste ça. C'est que cette personne-là, elle est juste elle. Elle arrive à connecter à elle. Elle a des amitiés qui sont des belles amitiés pour elle. Elle a une famille où elle se sent qu'elle est une bonne maman. C'est une personne qui est juste vraiment qui est juste vraiment bien avec qui elle est. Pour moi, ça, c'est beau. Et moi, j'ai des amis qui sont l'opposé de moi complètement, là. Moi, je suis comme là, et j'ai des amis que j'adore qui sont qui sont quiet, qui sont réservés, qui font juste écouter, et c'est les amours de ma vie. Like, c'est pas un exemple que ça, c'est une femme forte. Bien sûr. Non. Mais j'adore ta définition parce que, et tu vois, l'exemple que tu as donné avec tes amis, c'est vrai que moi, je regarde mes amis, on est toutes différentes. On est toutes différentes. Et tu vois, moi, je suis très carriériste et je suis à fond dans ma carrière, tout ça. J'ai l'une de mes meilleures amies, c'est une maman. Elle m'a, et on en parlait en plus il y a pas longtemps parce qu'on s'est vu, elle me disait, moi, mon kiff, c'est de faire ma journée de travail, mais après de rentrer, de m'occuper de ma fille et de mon chéri. Et alors, on est à l'opposé totalement, mais pour moi, c'est une femme forte aussi. J'adore. Moi aussi. Mais oui, tu vois. Et j'adore ta copine. C'est ça, mais on est différentes, mais en même temps, je me dis, mais c'est trop bien. Parce qu'elle est alignée avec qui elle est, avec ce qu'elle veut faire. Et elle essaie pas d'être comme tout le monde. Je vais être entrepreneur, je vais être ceci. Elle dit non. Moi, je travaille pour quelqu'un. J'aime ce que je fais. Je suis maman. J'ai un chéri. Je rentre chez moi et je suis bien. Et génial. J'adore. Moi aussi, j'adore. Mais ouais. J'adore. Et c'est ça qui est beau, c'est que, tu sais, quand une personne, elle est bien avec elle, il va pas avoir cette jalousie, il va pas avoir cette compétition, il va pas avoir... Ils vont nous trouver cute, ils vont nous regarder, il va dire, mais elle est mignonne, c'est là comment elle travaille, pourquoi tu travailles autant? Elle m'a dit ça, elle m'a dit, moi, je pourrais jamais faire ce que tu fais, mais on est OK. On est OK. Mais j'adore ta définition parce qu'elle est vraiment belle. Et ça fait déjà presque 1 heure qu'on papote. Je crois que je pourrais parler avec toi pendant 3 heures. Mais bon, je sais que tu as un emploi du temps aussi qui est vraiment débordé. Donc, une question, si on veut te contacter, si on veut travailler avec toi, si on veut suivre l'un de tes programmes, comment on fait? OK, mais la première chose, c'est que je suis extrêmement active sur Instagram. Donc, ma première plateforme, c'est définitivement Instagram. Et je vais dire pourquoi aussi je suis si active sur Instagram. Vous allez voir, il y a des stories toute la journée. Parce que je veux pas juste vous parler,
de c'est quoi cette harmonie, c'est quoi ces trucs. Non, je vais vous montrer. Ouais, Tu vas me voir le matin dans mon gym, tu vas me voir l'après-midi avec mes enfants, tu vas voir que mes enfants font du whiteboard, tu vas voir mes amis, tu vas tout voir. Donc, parce que moi, c'est qu'est-ce qui me manquait tellement, et c'est pour ça que je partage autant, c'est que je voyais pas des exemples. Alors, je me suis dit, tu sais quoi, fuck it, je vais être l'exemple. Exactement. Donc, tu sais, alors si tu as besoin d'un petit peu d'énergie, d'un petit peu d'amour, de tout, là, tu embarques sur mon Instagram et viens, on kiffe, on s'éclate. Donc, pour moi, et mon Instagram, c'est Sonia Zarbatani, c'est mon nom. Je le mettrai en commentaire, en barre d'infos. Et ensuite, j'ai mon website qui est coachsonia.com. Alors ça, dans mon website, il y a mes formations, mes cours, mon coaching, mes événements, mes trucs comme ça aussi. Et je suis dans les autres réseaux aussi. C'est Facebook. Là, j'ai mon groupe Facebook justement pour le défi aussi. Donc, ouais, c'est ça. J'ai hâte. C'est beau, tu sais, pour moi, je suis quelqu'un qui est 100% communauté. Donc, ça me fait tellement plaisir. Je fais plein d'événements. Je fais vraiment beaucoup parce que j'adore donner de la valeur à ma belle communauté qui me suit et qui rentre dans ce trip avec moi. Mais vraiment, alors moi, je te suis justement depuis un moment. L'énergie, elle y est. Si vous avez envie d'un boost d'énergie, mais suivez Sonia, mais clairement. Alors, la dernière question, il paraît que c'est la plus difficile. Tu vas me dire ce que tu en penses. Vas-y. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou de toi, ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il? C'est tellement facile pour moi. Ça, c'est vraiment la question la plus facile. C'est vraiment prends le temps de te connaître. Prends le temps de vraiment voir qui tu es, développe qui tu es, et après ça, make it enough. Tu sais, réalise que c'est assez et passe ta vie complètement juste authentiquement toi. Juste sois. Et je sais que c'est tellement basic, mais ça va changer ta vie. Parce que une fois que tu es tellement toi, sans essayer de changer quoi que ce soit, tes amitiés vont venir à toi. Les opportunités vont venir à toi. Tes réseaux sociaux, tu arrives comme tu es. That's enough. Après ça, ta carrière, ta business. Tu vois, c'est vraiment une fois que tu réalises que tu n'as pas besoin de faire plus que juste être complètement toi. De faire le travail de qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ta vie. Et de ça, là, la vie, là, elle est là pour toi, là, 100%. Tu vas t'entourer des bonnes personnes qui aiment toi pour toi. Change pas qui tu es. On n'a pas besoin d'une autre version de quelqu'un d'autre. On a juste besoin de ta version de toi. J'adore. Voilà. Merci Sonia pour ce moment. C'était excellent. Là, je suis boostée, mais t'imagines même pas. Merci à vous de nous écouter chaque semaine de plus en plus nombreux. Votre épisode est maintenant terminé. Comme je vous le dis à chaque fois, et c'est important pour moi de vous le répéter parce que des fois on oublie, mais prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous. Bisous, merci.